Alors bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage et on va parler un petit peu de matériel aujourd'hui, donc ce qu'on porte sur soi lorsqu'on se déplace. Donc il y aura trois cas de figure. Le cas de figure, je reste dans ma zone. Le cas de figure, je vais à une distance inférieure ou égale à 25 km. Et le cas de figure où je vais à une distance supérieure à 25 km. Alors voilà, tout d'abord, je porte toujours un moyen de pouvoir me faire reconnaître facilement. Donc ça peut être un badge sur la casquette, ça peut être le badge des preppers concernant une situation, voilà, comme ceci. Alors actuellement, je suis toujours en Espagne, toujours en Catalogne. Et puis je garde les deux couleurs parce que c'est relativement chaud. Donc voilà. Alors, lorsque je vais à moins de 25 km, typiquement le DC, je vais reculer, on va voir. Je le porte à ma ceinture. Donc c'est un petit sac, je vais vous montrer. Hop, je fais pas du striptease, mais presque. Il y a des touristes qui arrivent, il faut toujours qu'ils viennent regarder ce qu'on fait. Donc voilà, tout petit, mais c'est pratique. Avec ça, je peux parfaitement me déplacer et puis faire tout un tas de choses. Je vous montrerai le contenu après. Et après, on a le cas de figure, on va à plus de 25 km. Alors quand on va à plus de 25 km, ça signifie que ça peut prendre pas mal de temps pour rentrer. Donc s'il y a un problème, je préfère avoir un petit sac avec moi, discret, d'accord. C'est léger, ça se porte comme de rien. Et puis il y a à manger, à boire, il y a tout ce qu'on veut dedans, ou presque. Donc ouais, il me manque... Non, je vais pas le dire parce que ça serait censuré. Mais c'est pas grave. Alors voilà, je continuerai tout à l'heure à la maison pour vous montrer le contenu. Parce que là, je suis au bord de la mer. C'est agité, il n'y a plus de soleil. Et puis voilà. Donc, à tout de suite. Ok, et voilà, je suis de retour dans mon antre, l'antre de la bête. Et donc, on va parler un peu du contenu des EDC, de ce que je porte sur moi, etc. Bon, alors, en règle générale, déjà, je porte mon porte-monnaie avec un minimum de sous, parce que si on vous le pique, vous n'êtes pas embêté. En moyen de m'identifier, pour si j'ai un contrôle d'identité par la police. Voilà. D'un autre côté, dans la poche, j'ai ça qui est très pratique. Ça permet de casser une vitre de véhicule et puis de se libérer d'une ceinture de sécurité. Donc c'est des petites choses, mais c'est vraiment utile. Voilà. Sinon, donc, quand je suis dans ce que j'appelle ma zone, c'est une distance de moins de 2 km, quoi. C'est le quartier. Dans le quartier, je porte habituellement ceci. D'un côté, c'est un couteau suisse, rien de transcendant, les choses habituelles. Un Swiss Army Knife, un sac. Et puis, une lampe de poche. Alors évidemment, si je les mets en marche, c'est déjà mieux. Donc là, c'est tout petit, histoire de pas aveugler la caméra, parce que on peut passer à beaucoup plus fort, comme par exemple... voilà, bon. On est d'accord. Donc je porte ça habituellement. J'ai pas besoin de plus. Si éventuellement
je vais dans une zone qui est un petit peu, ouais, comment on va dire, plus tendue, moins bien famille, bah j'ajoute un spray au poivre. C'est absolument légal à partir du moment où vous êtes majeur. Bon, en France, je crois que c'est le CS. Bah, y a des petites différences au niveau législation. Et puis, ça permet de faire face à un souci quelconque. Voilà. Bon, j'ai jamais eu à l'utiliser. La fois où je l'ai utilisé, ça a été par inadvertance. Je l'avais dans la poche. Je me baisse parce que je devais faire une action. Et puis, j'entends pshhh. Ouais, je me retrouve avec une belle tache au niveau du pantalon. Et puis bah, j'ai eu la plus forte érection de ma vie, mais alors qu'est-ce que ça brûlait! Ah là 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 là. Donc non, c'est une mauvaise idée de le mettre dans la poche. Mettez-le dans un petit étui. Hein. C'est beaucoup plus sûr, ça s'ouvrira pas. Et puis c'est à portée de main. Donc voilà. Alors on va passer au reste, ouais. Éventuellement en téléphone. Si vous vous baladez, ouais, c'est 4h30 du matin. Donc voilà, c'est toujours pratique de l'avoir, suivant où vous êtes, si vous devez avertir quelqu'un, si vous devez communiquer. Bon. Alors, quand j'ai des distances inférieures à 25 km, mais supérieures à 2 km, je prends mon petit EDC. Alors, c'est... Ouais. Un petit étui comme ça que vous pouvez fixer à la ceinture. Vous en avez chez D4. Enfin, ils sont pas très très chers. Faut compter entre une dizaine d'euros, je dirais, plus ou moins. Ça, par contre, ça coûte plus cher. Ça, faut compter environ 35 à 40 euros pour celui-ci. Bon, il est plus gros, il y a plus de poches. Il y a de quoi le fixer, il y a pas mal d'utilité. Alors on va voir ce que j'ai dedans. Bon, bah portée de main, un stylo. C'est pratique hein, si vous devez écrire, laisser des mots. Vous n'en avez pas toujours, bah au moins vous l'avez. Ensuite de ça, bah, comme arme de défense, ça se passe bien. On ouvre cette partie. Alors effectivement, il y a un tas de choses. On va essayer. Donc des post-it, hein, ça permet de mettre des annotations. Si vous avez rendez-vous avec quelqu'un, bah, que la personne n'est pas là ou qu'il y a eu un problème, que vous devez dégager, bah, vous pouvez laisser un mot facilement si la communication ne fonctionne pas. Autre chose, quand vous êtes dans des villes, vous avez souvent des locaux techniques où vous êtes dans un train, il y a un problème, vous ne pouvez pas sortir, il y a eu un accident, peu importe le contexte. Vous devez utiliser un moyen de sortir, bah voilà. Avec ça, vous avez toutes les possibilités, plus un tournevis, les choses standards, on va dire, qui vous permettent d'agir et de vous mettre en sécurité. Ouais, bah, voilà, il y a des émeutes, comme ça a été le cas à Barcelone. Vous vous trouvez devant une porte. Malheureusement, bah, c'est pas accessible immédiatement, mais vous devez vous réfugier. Vous avez typiquement ouais, dans les constructions, c'est ce genre de choses. Bah, vous ouvrez la porte, vous passez, vous fermez, puis vous êtes en sécurité. Vous, votre famille, vos amis, voilà. C'est une violation de domicile? Oui et non. Non, parce que c'est un état de nécessité. Donc, vous pouvez le justifier si vous avez un problème. Voilà. Vous n'êtes pas un casseur. Donc, vous pouvez passer à travers. Bon, ensuite de ça, un bon survivaliste, un préparationniste, va éviter d'aller mettre son nez dans des manifs
hein, ou dans des émeutes. C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. On continue la visite. Donc, là, je porte un monoculaire. Voilà, ça me permet de rester à distance, de voir des choses en sécurité. Toujours. Le but de l'EDC est de vous fournir une sécurité par rapport à des événements extérieurs. Quelque chose que vous ne contrôlez pas, l'EDC va vous permettre de réduire l'impact que ça aura sur vous. Je ne veux pas venir. Donc, une batterie qui vous permet de recharger votre téléphone. Alors regardez bien parce que vous avez plusieurs modèles avec les téléphones et les nouvelles technologies de recharge. Le QC2, QC3, il y a d'autres, le PQ je crois, 1, 2 et 3 aussi qui sont des normes pour recharger rapidement, donc ça peut être utile. Voilà. J'ai une autre qui est rechargeable par USB, normalement, ouais, voilà. Vous pouvez recharger par USB. Alors ça, donc, c'est relativement puissant, on va dire. Quand je dis relativement... Et puis c'est pratique, hein, c'est comme instrument pour vous protéger. Ben, vous pouvez envoyer des signaux lumineux. Mais bon, en cas de pépin, vous serez content d'avoir quelque chose. Voilà. Hop. Ben, voilà. Dans une les magasins sont fermés peu importe la raison. Vous allez trouver une fontaine, l'eau elle n'est pas forcément potable, mais avec le stéripen, ce que j'utilise habituellement, bah, vous pouvez potabiliser votre eau et puis bah, vous avez de quoi boire, hein. Avec ça, je devais faire environ 30 litres, entre 25 et 30 litres d'eau par recharge. Donc vous avez de la marge. Et puis bon, bah, en 30 secondes, 30-45 secondes, c'est bon, vous avez de l'eau. Situation, enfin. Là, bah, j'ai un Laserman. Ça permet de faire pas mal de travail. Vous pouvez prendre un Victorinox, hein, ce sont de très bonnes marques, les deux. Le kit qui permet d'avoir tous les outils. Donc bon, c'est un investissement, hein, on est bien d'accord, mais ça permet de alors ça à mon avis c'est essentiel. Bah, vous allez n'importe où, c'est rempli de microbes, de virus, il y a de la saleté. Bon, bah, typiquement, on va même pas chercher plus loin, hein. Vous avez une épidémie de gastro-entérite. Ça se produit, vous allez dans la ville, parce que vous êtes obligé, donc les germes sont beaucoup plus présents. Tout ce que vous touchez, après, bah, hop, et vous désinfectez les mains. Moi, c'est ce que comme je voyage pas mal, quand je suis à l'aéroport, ou que je suis dans une gare, que je sors dans le transport public, j'utilise. Il a dû se perdre. Voilà, pour les Français, vous allez reconnaître, c'est des carambars, les Suisses aussi, hein, donc c'est de l'énergie concentrée, c'est du sucre, c'est bon. Briquet. Alors, j'ai fait pas mal d'essais avec des briquets torches, des briquets bic, les choses normales, et puis les hippos aussi. Alors les hippos, le problème c'est que vous l'utilisez pas, bah, ça s'évapore et au bout d'un moment vous avez plus de carburant.
Les briquets bic, c'est bien, mais il n'y a pas de grosse puissance. Les briquets torches, c'est bien, mais suivant les endroits où vous allez, je pense typiquement en aéroport, vous allez avoir des problèmes. Les hippos, la même chose. À l'aéroport, vous ne pouvez pas les passer. Et je suis tombé sur ça. Alors ça, c'est quoi? C'est un briquet électrique. Alors, je sais pas si on verra. Là, ça, c'est du plasma. Je sais pas si ça a généré des parasites ou pas. Donc, mais ça vous fait une température de 3000 degrés. À 3000 degrés, vous enflammez à peu près n'importe quoi. Pour la petite histoire, j'étais à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je devais prendre l'avion pour Genève. Je passe le contrôle de sécurité. Et donc, les personnes en charge du contrôle me posent problème à cause du briquet. Bah, en fait, ils voulaient le conserver pour eux, hein, il faut pas se leurrer. Et donc, j'ai dit non, si vous le voulez, bah, vous venez le prendre. Et puis maintenant, comme vous n'avez pas d'autorité, il faut le savoir, ils n'ont pas d'autorité. C'est au bon vouloir. L'autorité, c'est la garde civile. Donc, garde civile, pas de problème, j'ai discuté avec, ils l'ont testé. Bah, ça donne des décharges, mais c'est pas quelque chose qui va tuer, quoi. J'ai pu le passer sans autre. Je voyage toujours avec, pas de souci. Par contre, de Roumanie dans un vol, j'avais pu passer le briquet, enfin c'était mon compagnon qui avait passé en briquet torche. Ouais, on avait discuté avec la police, expliqué un petit peu ce qu'on faisait. Lors des contrôles, contrôle passeport, etc., on avait pu passer, on arrive en Suisse, à Zurich, Grüezi. Et bon, bah là, le contrôle de police, parce que à Zurich, c'est la police qui fait les contrôles au niveau des vols, donc pour les détections de métaux. Et eux nous ont pas laissé passer le briquet en question, il a été saisi. Bon, au moins avec briquet électrique, vous n'avez pas de soucis, sauf si vous êtes en Chine ou que vous revenez de Chine. Ils n'aiment pas du tout. Donc, un petit câble pour recharger le téléphone, voilà. Ça, ils le vendent dans les avions. Vous avez, c'est un multiple, c'est tout petit, mais il y a pas mal d'utilités qui sont pratiques. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors, ça. Donc, c'est charbon actif. Et puis, le pyramide, c'est contre la diarrhée. Bah oui, vous êtes à l'extérieur. Vous n'êtes pas près de chez vous, vous avez un problème, vous avez mangé quelque chose qui n'est pas bien, ça commence à fuiter. Bah, la technique, c'est de se vider un maximum et puis d'ingurgiter les médicaments contre la diarrhée de manière à bloquer. Comme ça, vous pouvez rentrer chez vous. Vous avez mis des médicaments, ou par exemple, vous êtes dans un endroit sec. Typiquement, les aéroports, c'est extrêmement sec hein, pour les yeux, etc. Les avions aussi. Bah, des gouttes pour les yeux, ça permet de mieux s'en sortir. Des aspirines, truc tout bête. Ça rend... Des petits aimants, bah, les petits aimants tout petits, hein, voilà. Ça permet de traitement, poser des infos. Bah, si vous savez que vous devez joindre quelqu'un, que vous devez passer ou que vous devez laisser une trace pour qu'on puisse vous rejoindre, c'est très très discret. Vous dites à la personne, tu regarderas le haut des portes, parce qu'elles sont en métal souvent. Puis si tu vois un petit point, bah, tu sais que tu es dans la bonne direction. Tant que tu vas dans cette direction, c'est bon. Voilà, donc ça permet de, suivant la quantité que vous avez, de spécifier des distances. Mettre en place auparavant avec les personnes que vous comptez contacter. Groupe.
Sifflet d'urgence, hein, c'est toujours pratique. C'est bon, ça sonne. Qu'y a-t-il d'autre? Ouais, et des antidouleurs. Donc c'est vraiment des produits qui sont très très forts. Bah voilà, vous avez reçu un coup violent pour une raison ou pour une autre, hein. Je veux dire un accident. Vous avez un hématome, vous avez de la douleur, mais bon, c'est pas cassé, c'est pas grave. Simplement, c'est très invalidant. Bah vous prenez vos antidouleurs et hop, voilà. On a mis. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, il y a encore une poche. Alors, qu'est-ce que j'ai dedans? Ah, ça, c'est pratique. Si vous êtes dans le noir, vous le cassez et puis vous avez de la lumière durant 8 à 12 heures. Pas énormément, mais c'est pratique pour un accident, pour faire des grands signes. Là, ce sont des pastilles de potabilisation d'eau, DCCNA. J'en ai un minimum. C'est-à-dire, j'essaie toujours d'avoir une redondance pour les choses essentielles. Donc avec ça, bah, je peux potabiliser environ 8 litres d'eau. Et puis, pardon, 12 litres d'eau. Et puis une paire de gants, suivant ce qui doit être touché. Bah voilà. En théorie, on a fait le tour. Non, j'ai encore une autre poche ici, mais dans celle-ci, il n'y a plus rien. Voilà, ça c'est pour l'EDC que je transporte jusqu'à 25 km. Et au-delà de 25 km, bah, je rajoute un deuxième EDC un petit peu plus grand que je vous présenterai dans la vidéo suivante. Merci, à tout à l'heure.